Mais qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas de temps à perdre. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on foute le camp d'ici au plus vite. Prenez ça. Sydney, j'ai reçu des ordres. Quoi? Je dois vous tuer. Faut déguerpir. Allez, dépêchez-vous. Vite, profitez ça. Une minute. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas laisser Duncan. Je me doutais que vous diriez cela. Regardez. De toute façon, il ne faut pas qu'on reste ici. Mais c'est complètement dingue. Pourquoi la commission veut-elle me tuer? Hong Kong? J'ai des amis à Kowloon. On y sera en sécurité. Sydney, ce n'est pas le moment de discuter. Je pourrais peut-être essayer de leur parler, mais je connais même pas les membres de la commission. J'expliquerai une fois qu'on sera dans l'avion, d'accord? L'ambiance de New York est annoncée porte V. Et si mon père et Samantha sont encore vivants, vous pouvez me dire ce qui risque de se si passer? on meurt, on ne pourra plus rien faire pour eux. Bah, faut dire qu'il a raison. Duncan, Oui. Quoi? je suis vraiment désolée de t'avoir mêlée à tout ça. La petite Sibylle attend ses parents au guichet Ne d'information. fais pas, c'est rien. Le vol Air France AF104 en provenance de Paris aura un retard de 30 minutes. La petite Sibylle attend Dépêchez-vous. ses parents au guichet d'information. On y va. Bien, porte B et C. Les passagers accompagnés d'enfants et les personnes handicapées sont priés à se présenter porte B. Sam? Sydney, viens. Sydney. 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 Samantha! Attends-moi! Sydney, pardon. Le propriétaire de la valise bleue qui a été publiée sur le panneau de départ est prié de se présenter au service de sécurité de l'aéroport. Le propriétaire du cabriolet noir stationné devant la porte D, niveau arrivée, est prié de déplacer son véhicule immédiatement. Samantha. C'est bien toi. J'étais sûre que tu essayerais de nous sauver. Tout ce qui est dans votre subconscient peut apparaître dans le virtuel. N'importe quoi, n'importe qui. J'essaie de vous protéger, j'essaie de vous protéger. Pour qui travaillez-vous? Nous appelons ça la commission. Votre père vous a déjà emmené dans le VR5? Je pense que cette machine joue avec votre cerveau. J'adore ça. Bienvenue au club, Sydney Bloom. Ici, on sera en sécurité. Sauf si la commission sait que la maison m'appartient toujours. Ne t'inquiète pas, ces 6 derniers mois, papa et moi y sommes venus souvent et personne ne nous y a trouvé, même pas toi. 6 derniers mois? Chut! Tu te souviens du labo de papa? Oui, il est au sous-sol. Même s'ils fouillent chaque recoin de la maison, ils ne nous trouveront pas, car ils ne connaissent pas l'entrée secrète. Est-ce que papa est en bas? Non, Alors où il est? Est-ce qu'il est ici? pas encore. Comment ça, pas encore? Qu'est-ce qui se passe? Où est-il? Je l'ignore. Je croyais que vous étiez ensemble. Nous l'étions. Nous l'étions jusqu'au jour où on t'a suivi sur le quai de la gare. Et quand j'ai voulu prendre contact avec toi, il s'est enfui. Il a cru que tu travaillais pour eux. Je lui ai répondu qu'il se trompait, sûrement. J'avais raison. Si j'avais su que vous étiez encore en vie, j'aurais jamais arrêté mes recherches. Je savais que jamais tu nous aurais trahis. Mais il n'est plus vraiment le même depuis tout ce qu'il a subi, tu comprends? Qu'est-ce
que tu veux dire? Rien. Est-ce qu'il va bien? Comment ça se fait que vous m'ayez pas retrouvée plus tôt? Il y a 2 semaines encore, on pensait que t'étais morte. C'est ce qu'ils ont voulu nous faire croire. Alors vous aussi, vous avez travaillé pour eux? En Allemagne de l'Est, jusqu'à la chute du mur. On est ensuite partis à Londres où ils nous ont transférés, puis à New York et en Caroline du Sud. Je n'ai pratiquement pas de souvenirs avant l'Allemagne. Quand ils nous ont annoncé ta mort, j'ai tout occulté. Papa pensait qu'il valait mieux que j'oublie le passé. Il a tout fait pour me faire retrouver une vie normale. Et il a réalisé que s'il continuait ses recherches, nous serions mieux traités. Mais je pense que si je n'avais pas été là, il aurait préféré mourir. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Ça fait quoi d'être libre? Vous devriez être en route pour Hong Kong. Oui, mais on a raté l'avion. Vous avez pris un risque en venant ici. Vous êtes le seul en qui je puisse avoir confiance. Où est la fille? Avec sa sœur, je suppose. Je n'ai fait que l'entreapercevoir. J'en suis pas sûr, mais je pense que c'était Sam. On n'a pas de souci à se faire si c'est bien elle. Et si ce n'est pas le cas? Du laurier rose, méfiez-vous. Ça peut être dangereux s'il est mal employé. Vous êtes sûrement Duncan? Ouais. Et vous êtes? Mon nom est Abernathy. C'est mon contact. Je suis son ange gardien. Pendant les croisades, quand un chevalier partait en quête du Graal, un ange gardien veillait sur lui. Il était moitié docteur, moitié sorcier. J'étais son protecteur. De nos jours, on fait appel à de nouvelles techniques, comme par exemple le système informatique. L'ancien temps est révolu, j'en ai bien peur. Ils ont su mon rapport? Oui, ils croient que Mademoiselle Bloom est morte. Ils veulent que tu les contactes. D'accord. Organisez-moi une rencontre. Tu sais bien que c'est impossible. Dites-leur que je sais où se trouve le docteur Bloom. C'est vrai? Nous avons localisé Sydney et sa sœur. Elle ne doit pas être très loin. Hé, mais comment comptez-vous protéger Je Sydney? n'ai pas l'intention de dire quoi que ce soit, Duncan. Je veux savoir qui se cache derrière tout ça. Fais attention, Oliver, tu prends d'énormes risques. Je me doute bien que la commission a déjà pris des sanctions à mon égard et qu'à cette minute, ils ont déjà dû envoyer quelqu'un à notre poursuite avec l'intention de nous tuer. Je ne peux combattre un ennemi que je ne connais pas. Je me souviens qu'un jour, ton père m'a dit que la loyauté était à la fois ta plus grande force et ta plus grande faiblesse. Faites passer le message. Où puis-je te joindre? Je serai de retour dans 6 heures. Ce qui me laisse juste le temps de passer chez elle. C'est là qu'elle se trouve? Je l'espère. J'ai quelques bons souvenirs de notre enfance. Mais après, c'est le trou noir. J'aimerais que tu me racontes ce qui s'est passé. J'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Je veux dire que je me souviens pas bien. C'est comme les pièces d'un puzzle dont j'arrive pas vraiment à assembler les morceaux. Chaque fois que je rentre dans le virtuel, je perçois des flashs, mais ils sont toujours différents. Tu veux dire comme des vieux souvenirs qui reviennent? Peut-être. Tu sais, c'est exactement là-dessus que les expériences de papa portaient. Je crois que c'est ce qu'il appelait le VR5. Le VR5. Ouais. Papa est allé encore plus loin. Il a servi de cobaye, mais pas très souvent, parce qu'il avait peur des effets secondaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a poussé ses recherches plus avant. Je veux aller dans le virtuel avec toi. Je veux arriver à me rappeler ce qui s'est passé cette nuit-là. On peut s'aider mutuellement. Même si ma mémoire ne revient pas, j'en saurai au moins tout autant que toi. J'ai pas mon matériel. J'ai le mien. On a utilisé le vieil équipement de papa et on l'a connecté avec le nouveau. Alors, on va où? Chez nous, en 1978.
que tu te rappelles de l'accident? Quel accident? Tu as oublié l'accident? Bon, tu es prête? Alors c'est parti. Comment on va faire pour aller dans le virtuel? On a 2 ordinateurs, 2 modems. Quand je compose un numéro, un ordinateur répond à l'autre. Tout ce dont j'ai besoin, c'est une ligne de téléphone. Fibre optique. Information transmise en digital, c'est ça? On décompose la voix en impulsions électroniques. Papa a trouvé le moyen de lire les impulsions transmises par notre cerveau. La transmission de pensée. Avec un peu de chance, on devrait y arriver. On va peut-être pouvoir apprendre comment on a été séparés. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors, c'est parti. Cette fois, ça y est. Quelque chose qui va changer le monde. Voilà les souvenirs que j'ai. J'y suis, mais je ne m'en rappelle pas du tout. Alors contente-toi de regarder. Ça va peut-être raviver ta mémoire. J'ai joué de mon influence et regardez-moi un peu ce qu'il y a là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est? Un Nexidi S250 Bus. Un ordinateur pour la maison. Cool. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Oh, bonsoir. Je parie que tu es Samantha. Non, moi c'est Sidney. Il a raison de dire que vous êtes mignonne. J'ai un message pour vous. Je ne veux pas que vous veniez chez moi. Vous devez respecter votre engagement. Quel engagement? Vos travaux nous reviennent de droit. Au laboratoire, pas ici. Vous avez une belle maison et 2 jolies petites filles. Vous êtes prête? Une bonne glace, ça vous tente? Maintenant? Oui, j'en ai une terrible envie. En voiture, tout le monde, allez. Mais qu'est-ce que tu fais? Attends, là c'est différent. Moi aussi, je me rappelle. Ça, c'est vraiment arrivé. Donne-le-moi. Non. Tu te souviens de l'épisode dans la voiture? Dommage, de toute façon, les peluches, c'est pour les bébés. De l'accident? Non, Là, ça tombe. ça ne m'est jamais arrivé. Tiens, prends-le. Sidney. Je revois cette scène en permanence. Maman? Je veux pas aller plus loin, Sidney. Maman, tu en vas? Attends, c'est pas fini. Maman? Maman? Sidney, je t'en prie, arrête. Je peux pas. Tu peux pas? Maman? Touche pas. Qui c'est-elle? J'arrive pas à le voir. Sidney, où es-tu? Ici, viens vers moi. Attrape ma main. J'y arrive pas. Tu es trop loin. Je suis juste à côté, essaye. Sidney. C'était donc ça. Non, mais c'était horrible. J'avais tort. On t'a manipulé aussi. Petit à petit, les pièces se mettent en place. Peut-être qu'on va enfin savoir la vérité. Le mensonge est parfois moins cruel. C'est un véritable échange, sauf qu'il est beaucoup plus intense. Tu n'es pas la seule à pouvoir lire mes pensées. Nous sommes 2. Et si tu es programmée, tu peux revenir quand tu veux. Comment me programmer? Par ton empreinte visuelle. C'est comme une empreinte digitale. Papa a programmé le système pour reconnaître chacune des nôtres quand nous étions enfants. Empreinte visuelle? Oh, c'est pour ça que Duncan y arrive. Quand êtes-vous parvenu à y aller? Il y a 6 mois environ. Quand papa et toi êtes rentrés. Nous avions réactivé le système. Il suffit que la ligne soit connectée. Pour que je sois connectée. Cache-toi, ça doit être papa. Sidney, tu es là? Duncan, t'es sûr que tu me retrouverais? Salut. Comment ça va? Bienvenue à Hong Kong. Je savais pas trop où te chercher et tout à coup je me suis souvenu du labo de ton père. Lady.
Lady Samantha. Sir Duncan le loyal. À votre service. Ce n'est que moi, craignez rien. Je croyais que tu avais dit que personne connaissait l'existence de ce labo. C'est Oliver, il est réglo. Non, il ne l'est pas. Aucun d'eux ne l'est. Je n'ai aucune confiance en vous. Si je dois vous tuer, je n'hésiterai pas. Voilà qui est intéressant. C'est une habitude dans votre famille. J'ai vécu avec ce genre de personnes pendant 17 ans. Je sais ce dont ils sont capables. Vous avez perdu la tête pour croire qu'ils puissent être différents d'eux? Ils ont perdu la tête. Ben, n'en parlons plus si vous croyez pouvoir vous en sortir sans moi. Je m'en suis sortie jusque-là. Peut-être. Et maintenant, vous mêlez votre sœur à tout ça? Bien joué. Et vous? La prochaine fois que je voudrais vous sauver la vie, je vous en prie, faites-moi plaisir, dites-moi non. Mais c'est ma sœur. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Abernathy? Abernathy. C'est l'homme qui apparaît toujours dans le virtuel. Il se trouvait chez nous. Il connaît l'existence du labo. Votre contact, qu'est-ce qu'il en pense? Abernathy est mort. Il ne nous reste plus qu'à refaire le voyage tous les trois. Ça n'a jamais été tenté. Écoute, tu sais qu'il était présent cette nuit-là, ok? Et qu'il fait partie de la commission, et on ignore encore ce que Duncan sait. À nous trois, on devrait pouvoir arriver à en savoir un peu plus à son sujet. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a un court-circuit? Soit c'est nous qui le trouvons, soit c'est lui qui nous trouve. C'est très simple. C'est comme quand on joue à cache-cache, où tu l'attrapes ou il t'attrape, c'est facile. Il faut absolument y arriver. On peut toujours essayer. Sidney. Comment je saurais si vous avez un problème? Vous n'en saurez rien. Soit nous revenons par nos propres moyens, soit nous y restons. Vous en faites pas, ça ira. Enfin, j'espère. Bon, un ordinateur par personne. T'es prêt? Et toi? On se retrouve de l'autre côté. Retour à la case départ. J'ai joué de mon influence et regardez-moi un peu ce qu'il y a là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est? Un Exili S250 Plus. Un ordinateur pour la maison. J'ai pu jouer de mon influence et regardez-moi un peu ce qu'il y a là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un modèle d'ordinateur qui n'est pas destiné au grand public. Cool. J'ai pu jouer de mon influence et regardez-moi un peu ce qu'il y a là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un ordinateur qui n'est pas destiné à l'usage domestique. Cool. Vous avez vu ce qui vient de se passer? Avec 16 kilooctets de mémoire, un livre tout entier peut être contenu sur l'une de ces bandes. Avec cet ordinateur? C'est exact. Hé, on vient de passer du noir et blanc à la couleur. Tu ferais bien de vérifier tes lunettes, Sidney. Non, non, elle fonctionne très bien. Je crois que c'est juste parce qu'on vient de passer du mensonge à la réalité. Oh oui, je me souviens. Oui, moi aussi. On est trois. Plus les souvenirs s'affinent et plus l'image est nette. Elle est donc galopée. C'est ça qui s'est vraiment passé. On était tous dans le labo de papa et pas dans le salon. Viens lui parler. Tu me montres le chemin? Oui, c'est ce qui s'est passé. J'ai un message. Mais ça, non.
Je ne veux pas que vous veniez chez moi. J'ai un message pour vous. Je t'avais dit de ne jamais laisser entrer quelqu'un ici. Le labo. C'est faux. Oh non, pas ces horreurs. Elles sont très jolies. Tenez, enfilez vos pyjamas. Maman, il est encore Ça, tôt. c'est vrai. Allez, on se dépêche. Vous êtes prêtes? Une bonne glace, ça vous tente? Tout le monde debout. Dépêchez-vous. Papa, où est-ce qu'on va? Papa, lâche-moi. On a déjà vu cette scène. Cette fois, c'est différent parce que c'est la vérité. Donnez ça à votre mère. Elle est en bas. Foncez. Je vous interdis de me menacer. Je peux pas ouvrir la porte toute seule. J'arrive pas à entendre ce qu'ils disent. Faut absolument aider papa. Il nous a dit de descendre. Ben ça tombe bien, tiens, prends-le. Attends, tu peux le garder, Doudou. Vous n'avez rien à faire ici. Ce matériel m'appartient. Vos travaux nous reviennent de droit. Ne la touchez pas. Je vous dis de la lâcher. Papa, sortez là. Arrête. Vous n'avez pas le droit. Lâchez-la, je vous dis plus longtemps. Lâchez-la. Non, pas elle. Elle n'est au courant de rien. C'est vrai, je vous jure. Laissez-la tranquille. Je vous en prie, ne faites pas de mal. Alors c'était pas un accident. Ils t'ont enlevé. Oh mon Dieu. Ils t'ont enlevé, j'ai rien pu faire. Hey. C'était Abernathy. Je n'ai pas pu te sauver. Je n'ai rien pu faire. C'était pas un accident. C'était un enlèvement. C'était pas un accident. C'était un coup monté. Un enlèvement. Quoi? Il était là. Qu'est-ce que vous avez vu? Samantha et son père ont été kidnappés, mais Sidney n'en garde pas le même souvenir. C'était Abernathy. Lui aussi était dans la voiture. Mais non, c'est pas possible. Vous vous trompez. Je ne crois pas, non. Et à propos de l'homme sur la photo? Je le vois à chaque fois que je retourne dans le passé. Depuis le début, il est là. Mais il a aussi réapparu à la fin. Tu l'as vu, et toi aussi, Duncan. Vous vous en souvenez? Bon, alors, s'il y a un début et une fin, il doit bien y avoir un milieu, pas vrai? Je veux savoir où on doit y retourner. Ok, Duncan. Ouais. Vous êtes prêts? Oliver? Est-ce que ça va? Oui, vous occupez pas de moi. Vous êtes prêts? On y va. Maman, t'es en bas? Ma mère est dans le labo, Duncan. Donne-moi un coup de main. D'accord. Maman! Maman! Qu'est-ce qui se passe? Ils ont enlevé papa et Samantha. Papa protégera Samantha. Mais il faut qu'on songe maintenant à assurer notre protection à tous les trois. Tu ne vois qu'une seule façon. On va essayer de remplacer nos mauvais souvenirs par des bons. Oui, mais par lesquels? Tu les choisis dans le virtuel. Oui, mais par Tu lesquels? les choisis dans le virtuel. Oui, mais par Tu les lesquels? choisis dans le virtuel. Ne t'inquiète pas, tu ne crains absolument rien.
Si tu n'es pas au courant des travaux du docteur Bloom, tu ne crains absolument rien. Tu ne crains absolument rien. Ça ne changera rien pour nous. On sera plus en sécurité, il me l'a promis. C'est quoi cette scène? C'est Pimprenel et Nicolas en plein délire. Elle s'est jamais produite. Ah, c'est papa qui a dû l'imaginer. Ouais, ça doit être ça. Voilà comment il a reprogrammé nos souvenirs. Papa, on peut jouer sur l'ordinateur? Oui, sur celui du bureau, Sydney. Non, sur celui du labo. Ah, les enfants et leur imagination. Il est là, viens, on va te montrer. Ouais. Il essaye de nous faire oublier. Vous voyez? Alors maintenant, vous voyez. Il n'y a rien ici. C'est exact. Et il n'y a jamais rien eu. Jamais. Non, il n'y a jamais rien ici. Qu'est-ce qu'il nous réserve d'autre? Une bonne glace ardente. Papa, il est arrivé quelque chose. Papa, il est arrivé quelque chose. Mais non, voyons. Tout va très bien. Dépêchez-vous. Allez. Papa, Debout, vite. où est-ce qu'on va? Tout est embrouillé. C'est un mélange de bons et de mauvais souvenirs. Vous voulez chocolat ou vanille? Je croyais qu'on nous avait enlevés au moment où on allait chercher une glace. Eh, faudra mieux qu'on arrête. Sinon, on va y rester. Non, c'est pas possible. C'est lui. Maman, Ne la touche pas. c'était un accident. Mon père et ma sœur, ils étaient dans la voiture. Ils se noyaient. C'est tout ce dont tu te souviens? Maman, C'est ça. C'est le programme que papa a mis au point pour effacer nos souvenirs. On va se passer d'elle. Pendant toute cette période, les vrais souvenirs ont essayé de remonter à la surface. Cet endroit t'évoque. Seulement, je refusais d'y croire. elle est morte, c'est ça. Cet homme, Très bien de venir avec moi. il connaît la vérité. Je vais m'occuper de tout. Ça va? J'ai mal à la tête. Alors, dites-moi, racontez-moi qu'est-ce que vous avez vu. La vérité, Et l'homme, vous l'avez vu? Il était là? il nous a emmenés. Il a emporté la disquette. C'est lui qui a modifié l'histoire. Il a menti pour maman. Il a dit qu'elle s'était suicidée. Mais en fait, ce qu'il a tué, c'est le VR. Maman est vivante. Je me fiche de ce qui peut arriver dans le VR7. Si ça peut sauver maman, ça vaut le coup. Il vous dit que le VR7 peut la sauver. C'est la seule chance que Vous j'ai. êtes sûr de vouloir la tenter? Si c'est le seul moyen de la sauver, je me dois de le Vous n'avez faire. aucune idée de ce qui vous attend dans le VR7. Vous prenez d'énormes risques. Elle est en sécurité ici. Laissez-la en paix. Je vais la faire sortir par derrière. À cette heure-ci, il n'y aura personne. Attendez. Quoi? Vous m'avez dit il n'y a pas longtemps que vous vous sentiez trahi par votre père. Maintenant, je comprends mieux. Abernathy a travaillé en étroite collaboration avec mon père. C'est mon grand-père qui l'a formé. C'est pourquoi la commission est un milieu fermé. C'est un cercle restreint. Les postes se transmettent de génération en génération. Mon père ne m'aurait jamais trahi. On m'a utilisé, tout comme vous. Il faut que je découvre qui ils sont et quels sont leurs projets. Bon, on va sortir par derrière. Maman? Maman, c'est moi, Sydney. Je vais te faire sortir de là. Allez, viens. Viens, maman. Encore un petit effort. Bonsoir, Jackie. Je veux juste... Attendez. Je veux juste emmener maman faire un petit tour. Tenez,
Il vaut mieux lui prendre une veste. Il risque de pleuvoir. Merci, Jackie. Allez, viens, maman. On va aller jusqu'à la voiture. On se revoit tout à l'heure. T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Allô? Sydney vient de partir. Elle a emmené sa mère avec elle. Je n'ai pas pu... Ah! Qui êtes-vous? À qui est-ce que vous parliez? Est-ce que vous faites partie de la commission? Répondez! Dites-moi tout ce que vous savez. Parlez, je vous laisserai tranquille. Arrêtez de vous débattre. Je ne veux pas de mal. Est-ce que vous êtes prête à parler? Allô? Le numéro que vous avez composé est strictement confidentiel. Il ne peut être utilisé que par des personnes autorisées sous peine de poursuite. On peut pas la faire passer par la fenêtre. Faut utiliser la porte d'entrée. Entendu. Restez près de la maison. Et baissez la tête. Essayons de ne pas nous faire remarquer. Emmenez-la à l'intérieur. Viens, maman. Oliver! Allez vous cacher dans le lavabo. Oliver! Mettez-vous à l'abri, vite. Et viens, maman. Allez, dépêchez-vous. Je t'ai toujours sous-estimé, Oliver. Oh, oui, oui, je suis bien réel. Mais vous étiez mort. Aurais-tu oublié comment je gagne ma vie? L'herbe à poule, prise en petite dose, peut simuler la mort pendant quelques heures, voire quelques jours. C'est connu depuis la nuit des temps. On la retrouve même dans Shakespeare. Doucement, Madame Blum. Attention à sa tête. Je la tiens. On y est presque. Vous m'attendez en bas, je reviens. Où est-ce que tu vas? Je vais chercher Oliver. Il nous a dit de rester en bas et de l'attendre. Écoute, je dois y aller. Ah, vous les Sampson, vous vous êtes toujours montrés tellement héroïques. Le temps des preux chevaliers révolus et le passé est mort. C'est l'avenir qu'il nous faut contrôler maintenant. Le pouvoir, ce n'est plus de posséder un maximum de territoire ou d'armes, mais de s'approprier le génie humain. Joseph Bloom, lui, en est capable. C'est pourquoi nous devons le retrouver absolument. Le pouvoir à tout prix, ce n'est pas ce que la commission préconisait. Les choses changent. Et les gens? Mon père a donné sa vie pour vous. Je t'avais dit de t'enfuir, mais tu n'as pas voulu partir sans elle. J'avais même mis en scène ma propre mort en espérant te faire suffisamment peur pour que tu t'en ailles.
Alors maintenant, vous allez devoir me tuer. Ce n'est pas ce que je souhaite. Mettez-le dans la voiture. J'ai encore quelque chose à régler à l'intérieur. Et surveillez-le. Gardez bien l'œil sur lui. Oliver! Oh! Sidney! Sidney! Qui c'est? J'aurais jamais cru que tu puisses faire ça. Je n'ai rien fait. Bonsoir, Sidney. Qui êtes-vous? Votre ange gardien. Et maintenant, peut-être le vôtre aussi. Je vous ai déjà vu. J'avais l'œil sur vous. Et je suis là maintenant pour vous aider. Pourquoi devrais-je avoir confiance en vous et en la commission? Je ne peux faire confiance à personne. Mais si, voyons. Il y a eu une scission au sommet. Les hommes d'Abernathy sont très forts. Mais il y a des gens comme nous qui sont prêts à se battre et à vous aider à mettre votre père à la place qui lui revient. Tout seul, il ne peut pas se défendre. Il faut qu'on le retrouve absolument. Nous devons partir d'ici au plus vite. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. J'y vais aussi. J'ai besoin de la voir. Si tout marche bien, tu la verras. Qu'est-ce qui se passera si son état s'aggrave? Ce serait vraiment trop injuste. Vous vous êtes retrouvés, mais pas moi. C'est moi qui dois le faire. Ça te fera pas confiance. Puisque tu connais le VR7, tu nous y envoies. Toi, tu restes là, et moi, je prends le risque. Je veux que tu fasses bien attention. Tout y est différent. La notion de temps et d'espace n'est pas la même. Je comprends pas. C'est ce que papa a toujours dit. Je ne veux pas encore vous perdre. Ne crains rien. Tout se passera bien. Oliver, s'il arrive quoi que ce soit, je compte sur vous. Prête pour le décollage, maman? Ce n'est pas vraiment compliqué. À travers les lunettes, les impulsions électroniques sont générées à un rythme différent afin de pouvoir stimuler une certaine partie du cerveau. Sidney. Je vais te montrer le chemin. Je vois la porte. Alors ouvre-la. Dépêche-toi, Sidney, elle se referme. N'aie pas peur, franchis-la, allez. Pas sans toi. Allez, vas-y. Sidney.
Samantha. Sidney? Sidney? Réponds-moi. Oh mon Dieu, non! Sidney, comment est-ce qu'on arrête cette saloperie? Voilà. Enlevez-lui ce machin! Sidney! Sidney? Sidney! Est-ce que tu m'entends? Sidney, est-ce que tu es avec nous? Réponds-moi. Sidney! Sidney!